Ты знаешь, что такое la francophonie? Смотри видео и узнаешь. Всем привет! Добро пожаловать на мой канал Rendez-vous français. Aujourd'hui, je vais te lire un texte qui s'intitule La francophonie. Ensuite, je présenterai le vocabulaire principal. Et pour terminer, je te ferai un petit résumé du texte. Tu es prêt? Alors c'est parti. Donc voici le texte que je vais vous lire. Il s'intitule La francophonie. C'est un texte de niveau A2. Donc petite précision avant de commencer, je vais lire le texte 2 fois. Une première fois lentement en insistant sur les liaisons et une deuxième fois à vitesse normale. Хочу уточнить, что я буду читать 2 раза. La francophonie. Le mot francophonie a quelques significations. Un francophone est un individu qui s'exprime aisément en français. La liste des pays où le français est la langue officielle est longue. À titre d'exemple, on peut citer le Canada, la Belgique, la Suisse. Il y a dans le monde environ 300 millions de francophones. Aujourd'hui, la France compte près de 68 millions d'habitants qui parlent français. Le français est l'une des 6 langues internationales parmi l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol et l'arabe. C'est pourquoi il est très important d'apprendre cette langue. Les mots du français ont des origines latines, grecques, germaniques et certains mots viennent d'autres langues. La langue française est contrôlée par l'Académie française où notamment d'illustres écrivains travaillent à l'évolution du dictionnaire. Et maintenant, à vitesse normale. La francophonie. Le mot francophonie a quelques significations. Un francophone est un individu qui s'exprime aisément en français. La liste des pays où le français est la langue officielle est longue. À titre d'exemple, on peut citer le Canada, la Belgique, la Suisse. Il y a dans le monde environ 300 millions de francophones. Aujourd'hui, la France compte près de 68 millions d'habitants qui parlent français. Le français est l'une des 6 langues internationales parmi l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol et l'arabe. C'est pourquoi il est très important d'apprendre cette langue. Les mots du français ont des origines latines, grecques, germaniques et certains mots viennent d'autres langues. La langue française est contrôlée par l'Académie française, où notamment d'illustres écrivains travaillent à l'évolution du dictionnaire. Вот, а теперь я хочу уточнить некоторые важные моменты. Тогда здесь вы уже поняли, что надо произносить связы. Éteint, éteint. 6 langues internationales. 6 langues internationales. Il est très important. Très important. Des origines. Des origines. D'illustres écrivains. Travaillent à l'évolution du dictionnaire. Alors il y a d'autres points que je voudrais soulever. Donc voilà. Vous voyez, par exemple, вот этот оборот «Илья». «Илья» можно произносить просто как отдельные слога, как «иль» и «я». Если я медленно считаю, я буду сказать «Илья». Il y a dans le monde environ 300 millions de francophones.
Но если я его произношу побыстрее, я буду сказать Илья. 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 Илья dans le monde. Чувствуете разницу? Илья dans le monde. Илья dans le monde. Второй момент – это число. Вот здесь у нас 68 миллионов жителей. Посмотрим. Если я произношу просто число 68, это будет 68. 68. И здесь Т будет звучить 68. А если после 8 есть еще дополнительное слово, тогда не надо произносить буква Т. Получается 68 миллионов. 68 миллионов. Конечно, слово должно начинать согласное. И это то же самое, если я отдельно произношу 6, 6. Вот эта буква X звучит как S. 6. Но если после 6 есть дополнительное слово, тогда si langue. Тогда уже буква X не звучит вообще. Si langue. 8. Т звучит. 8 personnes. 8 человек. 8 personnes. Здесь уже Т не произносится. 8 personnes. 10. Donc 10. Здесь X звучит как S. 10. А 10 минут. 10 минут. Видите, что здесь тоже X не произносится. 10 minutes. Bon, et bien voilà, je pense qu'on peut continuer donc avec le vocabulaire. Je vous retrouve tout de suite pour le vocabulaire. Donc à présent, je vous retrouve pour la partie vocabulaire. Donc nous allons regarder le vocabulaire principal, le vocabulaire clé du texte. Теперь продолжаем словарный запас и посмотрим ключевую лексику этого текста. Alors, d'abord, nous avons la francophonie. Что такое la francophonie? La francophonie – сообщество людей, говорящих по-французски. Donc, c'est l'ensemble des gens qui parlent, qui communiquent en langue française. La francophonie a quelques significations. Donc, некоторые значения. Un francophone est un individu. Кстати, здесь я пропустил связи. Un individu. Un individu. Un individu, c'est une personne. Это просто человек. Un individu, une personne. Они synonymes. Individu мужской род, une personne женский род. Qui s'exprime aisément en français. Aisément, c'est un adverbe. C'est un synonyme de facilement. Свободно, легко. Donc, человек, который говорит свободно по-французски. Donc, la liste des pays où le français est la langue officielle est longue. Donc, longue – это прилагательное. Женский род – longue – это длинная. Потому что по-французски la liste, список – это женский род. Long – это мужской род. Длинный – long. Видите, G не произносится. À titre d'exemple, on peut citer le Canada, la Belgique, la Suisse. À titre d'exemple, par exemple, например. Например, можно назвать Канаду, Бельгию, Швейцарию. Il y a dans le monde environ 300 millions de francophones. Environ, приблизительно.
Aujourd'hui, la France compte près de 68 millions d'habitants qui parlent français. La France compte près de население France составляет почти около 68 миллионов жителей. Le français est l'une des 6 langues internationales. Donc le français est l'une des 6 langues. Langue у нас женский род. Французский язык является одним из 6 языков. Parmi l'anglais, le russe, le chinois, l'espagnol et l'arabe. Parmi среди. Donc среди английский, русский, китайский, испанский и арабский. C'est pourquoi il est très important d'apprendre cette langue. Donc c'est pourquoi, нужно тоже добавить, вот поэтому очень важно учить этот язык. Les mots du français ont des origines latines, grecques, germaniques et certains mots viennent d'autres langues. Donc les mots du français ont des origines. Французские слова имеют происхождение. La langue française est contrôlée par l'Académie française où notamment d'illustres écrivains travaillent à l'évolution du dictionnaire. Ou notamment d'illustres écrivains. Donc, где в частности выдающиеся писатели. À présent, nous allons continuer avec la troisième partie, le résumé. À tout de suite. Donc voilà, pour cette troisième et dernière partie, j'ai décidé de vous proposer un petit résumé de texte. J'ai sélectionné donc en jaune toutes les parties qui m'ont semblé le plus pertinentes, le plus intéressantes. Я выбрал то, что казалось мне самые важные моменты в тексте. Donc, в первой у меня есть введение. Donc, en premier, j'ai une introduction. En deuxième, j'aurai donc le contenu principal, это главное содержание. Et donc, pour la troisième partie, une petite conclusion. И на третьей части заключение. И небольшое заключение. Donc, voilà ce que ça donne. Вот то, что получилось. Un francophone est une personne qui s'exprime aisément en français. Donc juste avec cette simple phrase, on comprend ce qu'est un francophone. Donc это предложение прекрасно выражает, что такое francophone. Ensuite, aujourd'hui, la France compte près de 68 millions d'habitants qui parlent français. De plus, le français est la langue officielle au Canada, en Belgique, en Suisse. Il y a environ 300 millions de francophones dans le monde. Le français est l'une des 6 langues internationales. Но здесь у нас все цифры, население Франции, сколько людей в мире говорят по-французски, и что французский язык один из самых популярных языков в мире. Et en conclusion, c'est pourquoi il est important de l'apprendre. Donc заключение. Вот поэтому важно его учить. Et bien voilà, donc c'est terminé. J'espère que cela vous a été utile. Pour vous entraîner, relire le texte en entier plusieurs fois. Vous pouvez également apprendre le résumé ou vous-même préparer votre propre résumé. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié cette leçon. N'oublie pas à t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions supplémentaires, si quelque chose n'est pas clair, tu les écris dans les commentaires. Dans tous les cas, je réponds à tout le monde. Sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Rendez-vous Français. Ciao.